Notre histoire commence vers le 5e siècle, dans un royaume qui se trouvait à l'ouest de l'Empire du Ghana. Un royaume bordé par le fleuve Sénégal, qui en ces temps permettait la culture de plusieurs céréales, propices pour le bien-être de la population. Ses habitants étaient appelés Tekrouri, ce qui va donner plus tard le mot de Toucouleur, dont on désigne leurs descendants d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle le mot Toucouleur proviendrait de l'anglais to color ou du français tout couleur n'est qu'une pure invention. On ignore quand et comment ce royaume appelé Tekrour fut créé, mais on sait que c'est les Diaogo qui lui donnèrent vie. Ces derniers proviendraient de l'Est, plus précisément de l'Égypte. Yoroboli Diaw, vers la seconde moitié du 19e siècle, écrira que les Diaogo auraient quitté l'Égypte avec l'invasion de ce territoire par les hommes de Patelamine. Les traditions orales Peul et Wolof attribuent l'introduction de la métallurgie dans le Soudan occidental aux Diaogo. Leur connaissance des métaux n'avait pas d'égal dans cette zone. Selon toujours Yoroboli Diaw, à leur arrivée, ils étaient armés de saguets, de sabres et de couteaux en fer. En plus des métaux, les Tekrouri maîtrisaient la culture des céréales et surtout du sorgho. Ils adoraient des idoles, dont le plus important s'appelait Dekekir. Avec le temps, la prospérité de ce petit royaume attirait l'attention des peuples environnants. Au 8e siècle, en plus des Tekrouri, nous pouvions voir d'autres peuples comme les agriculteurs Serer, Soninké et Wolof, ou bien les pasteurs Peul et Mor. Mais les autochtones pouvaient être reconnus, surtout de par leur patronyme purement Tekrouri. Parmi ces patronymes, nous pouvons citer Kan, Dem, Aou, An, Sal, Tala, Li, Lo, Tal, Gissé ou Mal. Au fil des années, le royaume va surtout connaître l'immigration des Peul, qui vont se sédentariser et vont même jusqu'à dépasser les Tekrouri en nombre, constituant ainsi, au sein de la société Tekrouri, la caste des Fulbe. De ce fait, la langue la plus parlée devient le Pulaar, ce qui sera au fil des siècles la langue officielle de ce riche royaume, créant ainsi l'appellation de Al-Pulaar, ce qui parle le Pulaar. Le 8e siècle était aussi l'âge d'or de ce royaume. L'agriculture et l'élevage permettaient l'autosuffisance du royaume. Le bailo, c'est-à-dire le forgeron, produit beaucoup de matériaux en fer destinés à l'armée, mais aussi pour des raisons domestiques. La paille qui restait après les récoltes était utilisée pour construire des maisons, supportées par une armature en bois fabriquée par le labo. Alors que le mabo tissait de jolis tissus, le Tchoubalo assurait la traversée du fleuve et les Sébé, de leur côté, assuraient la sécurité aux frontières du royaume. Sous l'arbre à palabre, les Aouloubé chantaient les louanges des Rimbes et les Wambabé accompagnent ces paroles pénétrantes au rythme des Halam. Prospère, flamboyante et vigoureuse, le Tekrour de la dynastie des Diaogo est issu vulnérable. Vulnérable devant ses voisins soninké de l'Empire du Ghana, plus riches et plus puissants. Au 9e siècle, sans beaucoup de résistance, le Ouagadougou fit du Tekrour son vassal et imposait un lourd tribut à ce petit royaume. Dans le même siècle, le commerce transsaharien, qui avait débuté un siècle auparavant, connut un essor important. Ce commerce était fondé sur la fourniture par le sud d'or et d'esclaves. Le nord vendait pour sa part des